Quand on voit les cerveaux de vaches folles, c'est comme ça. C'est des trous, il y a des lacunes dans les cellules. Et là, c'est dans l'ensemble, en fait, c'est du foie fou. Ce qu'il faut préciser, c'est qu'il y a eu beaucoup de rats qui ont été sacrifiés pour des tumeurs dépassant 25% du poids du corps. Et ça, c'est fondamental, parce qu'on n'imagine pas chez un humain une tumeur mammaire de 25% du poids du corps. Mais là, on a pour les rats traités au Roundup énormément de tumeurs. Hein, et pour la dose du robinet. Oui, c'est la dose la plus faible. C'est-à-dire, c'est ce que boivent les enfants en Bretagne parfois, quoi. Je croyais que les OGM au Roundup donneraient des résultats comme le Roundup, mais je ne croyais pas que les OGM sans Roundup donnaient le même résultat que les OGM avec Roundup. Ça veut dire que l'effet OGM existe indépendamment des pesticides, et ça, c'est ma grande surprise. Il faut absolument regarder les effets dès aujourd'hui. À notre avis, il faut d'abord interdire complètement ces OGM et regarder dès à présent le lien entre la consommation de ce maïs et le cancer du sein. Parce que, en fait, une équipe de Sherbrooke a bien montré que les résidus de ces OGM se trouvaient dans le sang des mères et des bébés. Et dans le placenta. Et une équipe américaine d'Anna Soto a montré que l'induction du cancer du sein se passait dès la vie fétale. Donc il est possible que dans les effets sur la reproduction, on ait encore plus de problèmes. Ce qu'il faut qu'on dise, c'est qu'il serait scandaleux que des agences réglementaires ou des laboratoires indépendants ne reprennent pas d'autres expériences similaires et ne recommencent pas. Ça serait franchement malhonnête. Parce qu'il y a un risque pour la population qu'on ne peut pas exclure, mais on est les premiers à avoir démontré ça, mais il faut que ça soit confirmé par d'autres. Si on se demande encore ce qui marie diaboliquement ces deux technologies, les OGM et le nucléaire, on découvre 3 liens qui les unissent fondamentalement. Le premier, c'est l'irréversibilité. C'est la première fois dans l'histoire de la vie qu'on a une pollution, les OGM, qui peut se multiplier avec le temps, qui est une pollution vivante. De même, les résidus nucléaires, eh bien, ils vont être là pour des milliers d'années, plus longtemps que les pyramides. Et puis, le deuxième lien, c'est cette contamination omniprésente. On trouve des résidus d'OGM dans les aliments sur la planète, du Japon aux États-Unis, en passant par l'Europe, la Chine, l'Inde ou l'Australie. Et le troisième lien, très fort, c'est cette bioaccumulation de produits chimiques à l'intérieur des aliments qui nécessite, comme les pesticides dans les OGM, que l'on fasse ces études à long terme. Et c'est pour ça que l'OMS dit qu'il n'y a que 50 morts pour Tchernobyl, ne prenant que les effets d'irradiation à court terme et laissant de côté les contaminations des produits chimiques dans les organismes des enfants qui vont avoir des conséquences sur des générations. C'est la première fois dans l'histoire de la vie qu'une espèce, l'humanité, est capable d'empoisonner sciemment ses petits. Sciemment, les mamans de la petite île d'Iwashima protègent leurs enfants depuis 30 ans contre un projet de centrale nucléaire. Tous les lundis, quel que soit le temps, elles manifestent pacifiquement sur le port.